Madame, monsieur, bonjour, mardi 26 mai, 7h42, et aujourd'hui nous sommes sur un cas pratique numéro 5, à savoir un cache-moyeu. Hop. Donc pour ce faire, comme d'habitude, vue isométrique, et on va tailler dans le dur tout de suite. Voilà, c'est mieux. 2 petites secondes, je retrouve juste les mesures sur la discussion. Alors, ah oui, il m'avait dit 100. Donc, le premier il est à 149. 149 divisé par 2, c'est-à-dire 150 moins 1 mm. Ça fait 74,5. Voilà. La hauteur, on est à 18. On va réduire un peu, qu'on voit ce qu'on fait. Et le second, donc, il est à 100, donc oui, ça va être facile, c'est 50. La hauteur, on va le mettre à 20, comme ça on voit ce qu'on fait. Maintenant, excusez-moi. Maintenant, il ne faut pas que je le fasse tant que ça dépasse. Donc, je vais juste le mettre 3 petits millimètres au-dessus, vu que c'est l'épaisseur de tôle. Alors, ce faisant, donc on a, pardon, celle-là qu'on garde, celle-là qu'on jette, on coupe, voilà. Nous ajoutons à cela 2 tors, parce que c'est une forme de coupelle arrondie. Quoique, non, c'est plus sympa avec la tore quand même. Je suis en train de réfléchir par rapport à un congé, mais le congé il va être très prise de tête. Donc on va y aller avec une tore, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus ordonné. Alors, la tore, voyons voir. Donc, déjà ici, 15. Alors, que se passe-t-il? Hop, donc ça c'est mon client qui vient de m'envoyer un message via Facebook. Donc je lui réponds via le mobile, ça m'évite de vous le montrer à l'écran. Alors, donc, rayon 15. Hop. Voilà. Donc là déjà on a une prévisu. On va pareil le mettre en position, donc on va le mettre à 15, voilà. Parce qu'après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va creuser la partie inférieure dans ce sens-là. Pardon. Pour que ce soit raccord. Encore qu'attendez, j'ai un petit doute. Et oui, en fait, c'est convexe. Donc c'est celle-là en fait. Donc j'aurais pas dû la monter. Hop, c'est pas un souci, c'est du paramétrique. Donc ça nous refait ici le rayon à 74,5. 5 disais-je. Hop, faut transformer. Voilà. Donc on commence déjà à avoir une forme plutôt prometteuse. À ceci, donc il faut que j'en ajoute une seconde avec 3 mm en moins, c'est-à-dire à 71,5. Donc ici, 71,5, voilà. Alors là par contre c'est là que ça va devenir beaucoup plus rigolo parce que celle-là, du coup, hop, elle a dû apparaître en dessous, voilà, elle est en doublon, vous voyez, hop, elle est ici, là on a la première, là on a la seconde. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est déterminer lequel de ces rayons il faut mettre à 90 pour éviter d'enlever toute la matière, parce que sinon on va se retrouver avec un disque qui flotte, comme une auréole d'ange, et c'est pas du tout ce qu'on cherche. Alors, essayons ici. Alors, on va juste masquer les deux autres. Voilà, ça c'est pratique, ça fonctionne. Hop, transforme.
Ah, ça c'est intéressant. Alors, est-ce que, du coup, si je fais ça, moins ça, je fais la découpe, ça ne fait pas de partie arrondie. Dommage. C'était jolie tentative, ya. Alors, reprenons. Donc, ici, du coup, on va se mettre à 90. Est-ce que ça nous fait un conflit? Non, ça nous refait une tore entière. Quelle est cette sorcellerie? Alors, est-ce qu'il faut la mettre à 0? 0, ça semble nous donner une tore creuse, oui. Donc ici à 0, et ici du coup, si je mets moins 90, que se passe-t-il? Et ben voilà, on y arrive. Donc ce faisant, en fait, du coup, on a juste à inverser, à mettre moins 90 ici aussi. Voilà, et à mettre 0 ici. Et ça m'a refait une tore complète. Quelle est cette sorcellerie? Donc là, effectivement, je viens de vérifier la célèbre citation d'Einstein qui veut que la folie, ce sont les gens qui espèrent des résultats différents à partir des mêmes éléments. Ce que je viens donc de faire. La photo, je ne suis qu'un homme. Ah, attendez voir, ici je mets juste 90, non pas moins 90. Hop, transfo. Et ben voilà, on y est. Nous y sommes. Voilà. Donc, ce faisant, on va juste positionner. Voilà. Vous voyez, voilà tout de suite. On a quelque chose de beaucoup plus plaisant. Bien, alors maintenant, là où ça va être la grosse rigolade, c'est que techniquement, si je fais ça, ça ne va pas tailler dans la matière. Ça va me faire une ouverture, une fente, mais ça ne devrait pas m'enlever ça. Donc vérifions ma prédiction. Et c'est ce que je pensais. Ça m'a fait l'ouverture en forme de fente, mais ça ne m'a pas enlevé la matière. Alors, que faire? Eh bien, ce que nous savons toujours faire. À savoir que nous allons donc démasquer celle-ci. Et nous allons donc faire celle-ci, moins celle-ci. On coupe. Et là déjà on a quelque chose d'un peu plus prometteur. Bon, après vous allez me dire ça résout pas le problème à l'intérieur. C'est un fait. Alors pour résoudre ce problème à l'intérieur, on va tout simplement tailler la matière avec un tronc de cône. Donc ça nous fait le premier rayon à 50. 50 ça s'arrête là. Ah oui, d'accord, c'est parce qu'il est en dessous. Pas de souci. Hop. Voilà. 3 mm au-dessus, ça passe. En hauteur du coup, bah, ça nous fait 15. Hop. J'avais pas le champ actif, donc ça ne va pas augmenter. Voilà. 15. On est bien à ras, il n'y a pas de souci. Ensuite, donc, le deuxième rayon, il n'est pas à si peu, il va être donc à... Oh, ça doit être quelque chose comme 65 à peu près. Ouais, 65. Hop. Donc, ce qu'on jette,
coupe. Alors déjà, on commence à avoir quelque chose de plus prometteur. Bien, donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mon autre découpe. Voilà, hop, je la copie. Je ferme ça, hop. Si je regarde, ça ressemble, mais c'est pas tout à fait ça. C'est pas un problème. Hop, je vais augmenter d'un petit millimètre ou deux. Hop, voilà ma découpe. Je double-clique pour la transformer, je touche à rien, j'appuie sur Entrée. Et nous n'avons pratiquement plus de traces. Si on en a encore quelques-unes. Mais c'est pas un souci. À la rigueur, j'aurais dû commencer par là. C'est pas grave. C'est du paramétrique, ça pardonne. Donc, on va augmenter un petit chouïa encore. Voilà. Double-clic, on transforme. Ça paraît être une bonne base, ma foi. On va essayer d'augmenter encore un petit millimètre. Je dis pas qu'on joue à l'apprenti sorcier, mais presque. Est-ce que ça ne nous fait pas une ouverture? Non, pas plus que ça. Bon, c'est une bonne nouvelle en soi. Ça, du coup, je le masque. Ah oui. Eh ben oui, du coup. Donc, il faut que j'atteigne également ici 71,5. Excusez-moi, c'est une courte interruption familiale qui n'était pas prévue. Alors, hop, voilà, 71,5. Hop, je transforme. Et voilà, je n'ai plus de traces de mon cône, hormis un léger chanfrein juste là, mais bon, rien de bien méchant. À la rigueur, ce que je peux faire pour y remédier, hop, voilà, je vais augmenter franchement, transformer. Ah d'accord, si je fais ça, ça me fait un conflit matière. Ok, soit. Bien. Donc on va le réduire. Voilà, ah bah c'est bon. C'est bon, on a résolu le problème, il n'y a plus de soucis. Bien. Ceci étant fait, donc il nous reste les ouvertures à faire. Il n'y a pas de souci. Donc, pardon, je suis un peu trop vite. Alors, ce qui est pratique, c'est qu'on a accès aux autres images là en dessous. Et on voit que on a donc 1, 2, 3, 4, 5 mm sur les ouvertures, comme ça. Alors, à la rigueur, ce qui nous manque, c'est juste la longueur d'ouverture, mais ça, on peut se débrouiller sans, il n'y a pas de souci. On peut très bien faire sans. Parce que nous avons pi_d qui va nous aider. Donc pi diamètre. Mais même juste là comme ça, je dirais qu'on a des ouvertures de 20 mm. De toute manière, c'est du paramétrique. S'il faut faire moins, on fera moins, il n'y a pas de souci. C'est fait pour. Littéralement. Attendez voir, est-ce que ça du coup... Ouais. Donc ça, hop, ça, hop. Ah d'accord, donc si je fais une fusion entre les deux, ça me fait ça. Ok. C'est bizarre. Alors si je commence, hop, si je commence à l'inverse, ça, puis ça, est-ce que ça me fait toujours le problème? Ça me fait toujours le problème. Ok. Alors celle-là, elle est solide quand même.
Et bien à ce moment-là, vous savez ce qu'il reste à faire. On va repartir de 0. Hop. Voilà. Donc on va partir tout de suite sur 2 tors. Donc celle-là on a dit 74,5. On a dit celui-là je crois à 0 et celui-ci à 90. Double clic, transforme. On est bon. Ah oui, autant pour moi. J'ai oublié de mettre celui-là à 15. Forcément, ça manquait un peu de matière. Donc ça c'est bon. Donc ça c'est la partie extérieure. Maintenant, on fait la partie intérieure. Donc ici on est à 71,5. Ici on est toujours à 15. Et donc, quoique non, en fait, on est aussi à 74,5. Qu'est-ce que je m'embête moi? C'est laquelle? C'est celle-là, hop. Donc ça, hop, je m'en fiche. Celle-là, je copie, je colle, voilà. Comme ça, j'ai juste à aller ici, hop, 1, 2, 3 mm. Voilà, hop. Qu'est-ce qu'il me fait? Oh! Voilà, forcément je suis à des années-lumière de mon dessin. C'est pour ça que je ne voyais rien. C'est parce que je n'étais pas dessus et que mon champ était trop petit. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, on va créer 2 cylindres. Un pour faire le fond ici et un pour faire la liaison entre nos 2 sections donc de toroïde. Alors, ça nous amène donc à avoir un cylindre qui fait donc... Attendez, oui, non, c'est bon, hein, c'est bien ça. Au pire, s'il faut, on enlèvera 5 mm sur le rayon pour gagner 1 cm de bord. Donc, ça nous fait hauteur 3, rayon 75, tiens, sauf, voilà. Et à la rigueur, je vais vous montrer une astuce qui va être très pratique. Du coup, ici, je suis à 15, voilà, hop. C'est que maintenant, ce que je vais faire, c'est extrêmement simple. Donc, ça, c'est ce que je veux garder. Et ça, c'est ce que je veux enlever. Coupe. Non, c'est dans l'autre sens qu'il fallait que je fasse, c'est bien ça. Donc, du coup, c'est ça que je garde et ça que je retire. Ok, ça m'a fait un conflit. Pas de souci. À ce moment-là, on va partir différemment. On va juste faire celui-là. Voilà, hop. Celui-là, on en est à 76. Voilà. Et du coup, ça, c'est ce qu'on veut garder. Ça, retirer. On coupe. Et maintenant, on lie tout le bazar ensemble. Quoique, attendez. Avant de faire ça, on va claquer le fond. Comme ça, on fera une seule et grosse fusion. Ça sera plus simple. Donc déjà, ici, on se met à 3. Ici, donc, on est à 50. Tiens, on est en dessous. C'est curieux, ça. Comment je suis arrivé là?
Hop, ça c'est pour autre chose. Ah, mais c'est qu'il y a aussi un congé ici. Heureusement que je le remarque. Néanmoins, ça ne m'explique pas trop comment j'ai fait pour en arriver là. À ce moment-là, ça, on va monter. Voilà. Donc à 59, ça fait donc un diamètre 118. Donc, voyons voir. Hop. Est-ce que j'ai pas une mesure diamètre ici? Basculer tout. Non, ça n'active pas les tâches. Donc ça ne fait pas le diamètre. Bon, c'est pas un problème. Hop. À la rigueur, on n'en a pas besoin. On se met en vue 2. Voilà. On mesure d'ici. Voilà. Et ça donne 148 et quelques. Donc on est bien dans les 150, il n'y a pas de souci. Voilà. C'est qu'on doit avoir une bordure du coup sur le modèle. Voyons voir. Non, on n'a pas plus de bordure que ça. Oh. Oh, je crois que je sais comment j'ai fait pour avoir un tel décalage. Alors, juste rappelez-moi, combien? On est passé de 50 à 59. Donc, on a 149 en haut et 100 en dessous, en diamètre. Hein. Donc, là, il nous manque 9 mm. Alors après, la question, quelle est bonne? Combien j'ai entre cette arête-ci et cette arête-là? Alors, il me donne l'hypoténuse, mais il me donne pas la différence de niveau. Bon, alors à ce moment-là, on va exagérément le faire grandir. Hop, voilà. Comme ça nous permettra de faire une mesure plus précise. Hop. Hop. Donc on est bien à 18. Donc au niveau de ce plan-là, on est bon. Ça, il n'y a pas de souci. Hop. Du coup, donc ça, on revient à 50. Et du coup, pour arriver à 50 là-dessous avec ça, mais je les ai fait combien? À 15, hein? Oui, je les ai fait à 15. Parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que j'ai 9 mm en trop dans mes rayons. Et qu'il y a donc un plateau qui vient au-dessus. Ou alors, ça veut dire que c'est l'autre congé en dessous, c'est-à-dire celui-ci. Oui, mais il fait pas 9 mm de rayon sur. Il fait pas 9 mm. D'accord, ça c'est celui-là. Ah oui. Non, en fait, on a du plat ici. On a... Combien on a? Hop. Ah oui, on a bien 1 cm de bordure en fait. C'est pour ça qu'on n'y arrive pas. C'est parce que la partie toroïdale ne va pas jusqu'au bout. On a un plat, on a un épaulement. Oui, ben voilà, on a 10. Hop. 10, donc ça nous amène à 64,5. Hop. 64,5, pareil ici.
Voilà. Alors, hop, on transforme celle-là. Normalement, ça transforme les deux en même temps. Attention. Voilà. La magie est opérée. Bref. Non, ça c'est pas le bon. C'est ici. Voilà. Et du coup, ici, ça me met à 66. Voilà. Et celui-ci à 65. Ça transforme la découpe. Et on est bon. On est bon sans être bon en fait. Parce que du coup, lui en fait, il va rester à 74,5 du coup. Voilà. Donc on va le retransformer. Voilà. Et là, on a tout de suite un modèle beaucoup plus fidèle. Donc maintenant on a fait ça, on va pouvoir donc tout associer. Hop, un CTRL A, fusion, bam. Alors, allez savoir pourquoi ma pièce est devenue noire. Ah oui, 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 ok. Je sais pourquoi. Nous avons eu un petit problème. Si vous regardez bien. Hop, bon, bah, on va y aller progressivement. Donc ça, on peut pas lier. Ça, par contre, on peut le lier. D'accord, c'est là que vient le problème. Donc, ça, hop, avec ça, et avec ça. Est-ce que c'est ça qui fait le problème aussi? Oui, c'était ça qui faisait le problème. Ok. Donc, maintenant, ça, ça. On a toujours un souci. Bon. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Mystère mystérieux, ma foi. Mystère mystérieux. Alors là, je ne saurais pas expliquer qu'est-ce qui fait ça. C'est quand même curieux. À ce moment-là, il faudrait peut-être que je fasse un tronc de cône qui me fasse pile la diagonale et qu'après je fasse la découpe avec la seconde toroïdale en dessous. Ah, purée. Je crois que je sais. Eh oui, eh oui. Parce que là on est à 64,5, moins 15 du coup. Donc ce qui nous amène à 49,5. Donc je fais la tentative. Hop, 49,5, voilà, je suis juste border. Voyons si j'essaye de tout choper. Ah, attendez voir, j'ai un jour ici. Et oui, j'ai un jour, c'est pour ça que ça tient pas. C'est parce qu'il faut que je réduise dans ma découpe. C'est celui-ci. Et oui, il m'a mis à 65. C'est pas 65, c'est 64,5. C'est pour ça que ça déconne. Hop, et là, voilà, je n'ai plus de jour. Donc, techniquement, avec les surfaces affleurantes les unes avec les autres, techniquement, si je fais le CTRL A, la fusion, je ne dois plus avoir de problème. Et j'en ai encore plus qu'avant. Quelle est cette sorcellerie? C'est la première fois que j'ai autant de problèmes. Est-ce que ce serait pas parce que ce sont des... Ah, oui. Ah, à tous les coups, oui, c'est ça. C'est parce que j'associe des formes creuses et des formes pleines, et c'est sûrement pour ça que j'ai tous ces problèmes. Parce que là, voyez-vous, si je masque donc ça, voilà, ici on voit qu'on a des formes creuses. Et donc en fait, à ce moment-là, ce qu'il faudrait faire, si je me trompe pas, voilà, hop, voilà,
Ah, téléphone qui reçoit une notif. Voilà. Voilà. Donc ça c'est bon. Ça, hop. Oh, mais attendez, du coup. Pardon. Il faut que je le fasse au-dessus, mais il faut aussi que je le fasse en dessous, du coup. Parce que là aussi, même si on ne le voit pas forcément, il est possible que j'ai un creux. Donc par sécurité, on va en refaire une. Hop. Voilà. Hop. Impeccable. Donc maintenant, hop. Hop. Alors, voyons voir. Ça, c'est celle du bas. Donc celle du bas, et ça. Eh bien, prenons le risque. On verra bien. Ça fait un trou. Ok, ça va pas. Alors. Est-ce qu'il faudrait pas que je fasse la fusion entre les deux surfaces, en fait? Ça passe. Donc, entre ça et ça, est-ce que ça passe? Non, ça ne passe pas. Ah ah. Bizarrerie de fricade. C'est bien la première fois que j'ai un problème de ce genre. Tam. Ouais. C'est curieux. Alors, à ce moment-là, ce que je peux faire pour y remédier, c'est que je peux copier. Ouais, je vois comment je vais faire. Je vois comment je vais faire. Donc attendez, hop, on va plus simplement ouvrir un nouveau document, ça va aller plus vite. Donc on repart toujours sur ça. Hop, vue isométrique. Ici, 60, bah non, 64. Voilà, j'ai failli refaire l'erreur déjà. Pas 95, pas 65. Hop, ça, ici, ça. 15. Là-dessus, donc. Zouf. Boum. Et en fait, si vous êtes assez devin par rapport à mes intentions, vous allez deviner que je vais purement et simplement, abracadabra, faire un martyr avec ça, ce qui devrait me permettre d'extraire les deux formes de type toroïdal sans utiliser les formes problématiques de Tor. Donc, alors, hop, je regarde juste, d'accord, c'est rien, c'est juste un mail, pas de souci. Du coup, ici on est à 15, voilà. Qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce que... Oh, je sais, c'est bon, je vois comment je vais faire. Tout va bien, il n'y a plus de problème. Donc, ce qu'on garde, ce qu'on jette, on coupe. Et là, on a un schnook. C'est de pire en pire. Pourquoi j'ai ce schnook? Fait. Sélection convenablement. Ah. Ça lui demande peut-être plus que d'ordinaire. Alors. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah voilà. Un bon vieux plantage. Ça faisait longtemps. Alors, chez qui on est là? Ah, on était dans Chromium. Autant pour moi. Hop. Pas en caméra. Hop.
je reviens. Hop, me revoilà après avoir retrouvé l'image. Donc, du coup, ah bah voilà, ça venait d'ici. Hop. Et alors, si ça s'est bien passé, pas plus que ça, bon. Hop. Vue ISO. Donc ça, 15. Ça, ici, 15. Ça, 64,5. Ici aimant. Ça, du coup, bah 64,5 aussi, du coup. Hop. Voilà. Donc, ce qu'on garde, ce qu'on jette, on regarde. Et voilà. Ah ben on a mis le temps, mais on est arrivé. Donc ça, du coup, oui, je copie les objets. Oui, je le colle. Donc ça, là-dessus, hop. 3 mm au-dessus, voilà. Et ce faisant, faut encore que j'en fasse ça. Hop, donc voilà. Celui-là, pareil. Pour l'instant, je vais le masquer parce que j'en ai pas besoin. Donc, je vais prendre l'arrêt ici, l'arrêt ici, surface réglée, voilà. Hop, ce qu'on garde, ce qu'on jette, on coupe. Oui, je prends le risque. Et ça n'a pas marché. Ah. Je vais retenter l'expérience. Je sais. Je vois peut-être ce qui fait le bazar. Attendez. Hop. Si je 3,1, juste pour dire de faire la différence qui pinaille, ça ne marche pas. Voilà, hop, là on est à 3, on va revenir à 3,1. Voilà, parce que souvent c'est ça, quand je vous parlais de conflit de surface, c'était souvent de cet ordre là. Alors est-ce que ça va quand même marcher? Ça n'a pas marché. Bon, ça doit être la surface réglée qui fout le bordel. Alors ce faisant, ça du coup, on va la virer. Ça, donc, et ça, hop, voilà. Donc maintenant ça, hein, hop, voilà. Donc voilà, donc là on commence à avoir une belle forme. Donc ça fait que j'ai juste ouais. Ah mais c'est ça en fait le problème. Non, ça change rien. Ça change rien du tout. Tout. Attendez, je vais vous montrer, vous comprendrez mieux. Donc, ça. Si je perds en faisant la fusion. Ça fait ça. Si de cette fusion, je fais ça, plus ça, avec une surface réglée. Alors déjà, la surface réglée apparaît au-dessus, ce qui est bizarre. Donc déjà, ça part ma stock. Ça, encore à la rigueur, c'est pas un problème. Ah oui, non, pardon, autant. Autant pour moi. Autant pour moi. Je me suis trompé.
Donc, attendez voir. Non, parce que je l'ai masqué. Oh. Il est possible que je me sois trompé d'arête. Ceci expliquerait cela. Bon, donc réessayons celle-ci, celle-ci. Ça ne marche pas quand même. Quelle est cette diablerie? Sérieusement, vous voyez bien que je suis censé arriver à des résultats prometteurs avec cette pièce et les problèmes ne cessent de s'accumuler. Donc, on va essayer de faire quelque chose de potable. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Et bien à ce moment-là, on va rajouter un petit cylindre qui va donc faire pile l'interstice que nous allons donc caler à 15, voilà. Rayon 64,5, voilà. Hauteur 3. Et là-dessus, donc ce qu'on garde, ce qu'on jette, coupe, et là. Pourquoi ça n'apparaît pas? Alors, attendez voir. Ah, bah voilà. On est bon, ça y est. Donc, ça, à ce moment-là, hop, oui, du coup, j'ai juste à faire ça. Alors, attendez voir. Pourquoi? Alors, ça, c'est la découpe pour le bord. Ça, c'est cette découpe-là. Ok, oui, je vois. Donc ça, en fait, il faut que je le remonte. Voilà, hop. 3, voilà. Allez, hop, pour être généreux, on va le mettre à 3.1. Voilà. Comment ça, on a plusieurs trucs. Si je regarde ici, que se passe-t-il? Ah oui, non. Non, c'est bizarre. Bref, retrouvons nos esprits. Donc ça, c'est la fusion. Donc ça, c'est ce que je veux garder. Et ça, c'est ce que je veux retirer. Et ça a marché. Bien, on n'a plus qu'à fusionner les deux découpes ici. Et ça, voilà. Voilà, hop. Donc là-dessus, nous allons copier-coller ça. Alors là, il ne me demande rien parce que je copie simplement une primitive géométrique toute simple. Là, par exemple, si je le fais avec la fusion, c'est là qu'il m'avertit, est-ce que je veux aussi copier les objets? Mais je ne veux pas le faire, c'est juste pour la démonstration. Donc, on avance, on est bon. Je vais avoir besoin d'un troisième cylindre. Ah mince, je l'ai quand même copié. Bon, c'est pas grave. Hop. Voilà. Hop. Voilà. On s'en sort. Vous en faites pas, on s'en sort. Donc, ça nous fait que celui-là, il est à 64,5. Que celui-ci, il va être à 74,5 du coup. 74,5, voilà. 74,5, mais lui par contre il va être à 3 mm, voilà, donc lui, hop, on va partir sur celui-là, celui qu'on garde, celui qu'on jette, on coupe. Donc, la coupe, on la remonte à 15 mm, voilà. Voilà, 15 mm, on est bien. Donc ça, fusion, voilà.
Donc là, hop, on est bon. Là, ça, donc, on va revoir l'image. On a dit combien? On a dit 60 à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Alors, je vais vous montrer comment je vais faire pour avoir les trous exactement aux formes de ça. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. En fait, on va même commencer par là. Ce sera plus rapide. Enfin, ce sera fait et donc plus à faire. On va déjà... On dit combien? On a dit 60, hein. On va voir. Hop. Donc 1, 2, 3, 4. Donc en fait, on a 47 mm au centre. Alors 47 mm, ça nous fait 23,5 en rayon. Hop, voilà. Donc ça, moins ça, on coupe. Et il nous reste quelque chose. Que diable nous reste-t-il? C'est la fusion. Ah! Voilà, c'est tout ça que j'avais oublié de masquer. Voilà! Hop! Voilà. Donc ça, on est bon. Donc maintenant, hop, on va recoller. Donc, V, voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est extrêmement simple. On va donc créer un croisillon. Alors, juste on va reprendre le diamètre. Alors, excusez-moi, je reviens, le temps d'aller chercher les autres images. Hop, me revoilà, voilà, donc on avait l'image qu'il nous fallait, et là nous constatons que nous avons une ouverture de 5 mm, avec un diamètre primitif du coup, donc à 50, et un diamètre de tête de 60, par conséquent. Hop, pardon. Non. D'accord. Hop. Bon, vous en faites pas, c'est pas mon touchpad qui est devenu zinzin, c'est juste que je redécouvre avec joie que je peux à nouveau donc faire la manipulation que j'avais l'habitude de faire. Bien. Alors, ceci étant, donc on a dit, ici on est à 25. Voilà. Hein, on est bien au-dessus. Alors, voilà. Et ici, on est donc à 30. Ce qui est logique. Alors, on va juste, hop, masquer ça. On va aussi s'occuper de perforer le bazar. Donc ici on est à 9. Donc, hop, pardon. Qu'est-ce qu'il me fait? Donc, ce qu'on garde, ce qu'on jette, on coupe. Et alors là, donc on va faire des parallélépipèdes réguliers. Et donc on a dit qu'on est à 20 mm environ. Donc déjà on va se mettre sur le bon plan. On va grossir un peu. Hop. Ça on en fait une copie et on la colle 3 fois. Quoique. Alors ça c'est un truc qui est important à savoir, c'est que CTRL Z normalement, voilà, permet d'en retirer les copies avant modification des dimensions. Donc, alors en fait je me suis mis en vue de face, mais c'est pas idéal, donc on va se remettre en isométrique. Isométrique, on sait que le Y, normalement on le modifie ici. Non, ça c'est le X qu'on modifie ici. Bon, c'est pas un drame. C'est pas un drame, hop. Voilà, on l'a fait volontairement trop grande pour être sûr de couper de part en part. Donc,
axe des X, on a dit. Et là, à la rigueur, ça peut être utile de se mettre. Voilà. Hop, comme ça, on sait qu'on se positionne en XY. Donc on recule. Voilà. Hop, en 37. On va remonter. Voilà. Hop. On met son collègue en face. Et lui par contre, voilà. Hop, on va essayer de se mettre à peu près à égale distance. Pour ça, on va prendre notre ami le mètre ruban. Comment ça, 1 mm? Oh, quelle tâche! Excusez-moi. Ah, attendez, on va feinter. Donc, reprenons. Pourquoi ça n'a pas mesuré? Ça ne mesure pas. Bizarre, bizarre. Bien. Donc, en tout cas, on va s'assurer de l'écart entre ici et là. Et là, on trouve 12 mm. Alors, 12 mm, bah oui, c'est normal. Si on est à 6 et moins 6, ça fait 12. Donc, il faut être à 10 et moins 10. Hop, hop. Là. Donc, 10. Et on est déjà à moins 16. Quelle est cette sorcellerie? Et donc ça fait que du coup, on va être à 26 entre les deux là. Non, on est à 16. Bon, bah, c'est rien, c'est juste que je ne sais plus compter manifestement. Alors, donc ça nous fait moins 20. Ah mais oui, que je suis bête. Le positionnement s'est fait manifestement par rapport à l'arête ici supérieure, pas à l'arête inférieure, d'où la différence. Donc tout s'explique. Hop. Voilà, et donc maintenant si je refais la mesure entre ici et là, voilà, 20 mm. Donc ça en est bon. Alors, cela aidant, hop, on va tout effacer tant qu'à faire, on n'a pas besoin. On va hop, coller les deux autres et on va les incliner à 90, ou comme diraient nos amis helvètes et belges, à 90 degrés. Voilà. Alors, hop, on va... oui, ça peut être pratique. Alors, non, ces vues-là ne nous seront d'aucune utilité. Donc, on va rester en cette vue-là. Hop, on va rester comme ça, en vue arrière. Donc, c'est en X qu'il faut jouer notamment. Hop, on va les mettre aux intersections pour l'instant. Voilà, le temps de les positionner. Hop. Voilà, on va. Hop. Voilà, hop. Lui, on va le repositionner aussi. Hop. Hop, on va le mettre là. On va le remonter. Enfin, ici c'est descendre, mais bon. L'idée est là. Alors, maintenant, on mesure. Est-ce que nous avons bien 20? Je crois qu'on a un peu plus. D'accord, on a 24. C'est ce que je pensais.
Par contre, j'ai pas compris pourquoi il me les a affichés là-bas en bas. Bref. Donc, c'est ici. Donc ici, ça nous amène à moins 10. Et là, ça nous amène à 20. Voilà. Donc là, effectivement, on va être bon. Alors, vous allez me dire, oui, mais il va rester des petits morceaux ici. Et je dirais, autant vous n'avez pas tort, autant, rappelez-vous, nous sommes dans un modeleur paramétrique. Nous pouvons tout résoudre avec ça. Hop, et là, à ce moment-là, voilà. Hop, on va même grandir un petit peu plus. Voilà. Hop, et ça, du coup, on n'a pas besoin de positionner. Voilà, hop. Et donc, on peut bien tout à travers, sans laisser de matière. Donc, ce qu'on va faire désormais, on va donc faire celle-ci, ce qu'on garde, ce qu'on jette, on coupe, on garde, on jette, on coupe. Alors, on garde, on jette, on coupe, on garde, on jette, on coupe. Et donc là, vous voyez que j'ai bien des ouvertures relativement similaires au modèle. Donc maintenant, je refais ça. Et là, donc, merveille des logiciels de CAO. Ce que je garde, ce que j'enlève. Attendez voir. C'est l'inverse, je crois. Oui, c'est ça. Je vais me retrouver avec du vide. Donc, ce que je garde, ce que je jette, je coupe. Et voilà. Voilà donc nos 4 ouvertures. Alors après, elles sont peut-être un petit peu grandes par rapport au modèle. Mais en tout cas, c'est fidèle. Hop, voilà. Avec les 3 mm d'épaisseur. Alors, on va juste... où est-ce qu'on la voit? Ici. Après, je sais pas s'il faut l'ouverture là. Ça, s'il la faut, il n'y a pas de souci, je la fournirai. Donc, maintenant, hop, je prends ça. CTRL S. Cache. Hop, pardon, voyez. Donc ça, c'est pour le document qui sera modifiable à souhait par la suite. Maintenant, CTRL E. Cache. Hop, pardon. Voyez. STL. Il ne restera plus qu'à modéliser, enfin imprimer. Voilà. Donc ça, c'est un des 3 derniers projets que je vais faire en commande. Je vais avoir une seconde partie dans ce projet, donc ça viendra assez vite, normalement. D'ici là, moi je vous dis, passez une bonne journée, et à la prochaine.